En plein XXIe siècle, il se passe au cœur du continent noir des horreurs, des atrocités, des barbaries et des crimes inouïs et indescriptibles dont sont victimes les peuples du Congo aux grandes dames du monde. Abandonnés à leur triste sort, les Bantous congolais sont en proie à des éliminations physiques intentionnelles, partielles ou totales. Ils sont dans certains coins de leur territoire détruits, massacrés et exterminés, voire violés pour le cas des femmes et mis en incapacité de procréer en raison de leur appartenance originelle et de souche à leur sol. Ces massacres de masse sont intentionnels, systématiques, planifiés et programmés par certains États africains voisins qui bénéficient non seulement du soutien de puissances occidentales, mais surtout d'une espèce d'approbation qui ne dit pas son nom. Par contre, visible par l'amnésie dont souffre curieusement la communauté internationale au sujet des crimes qui sévissent ce pays depuis plus de 27 ans. Que dit le droit, c'est rendez-vous hebdomadaire sur Web Info TV, madame, messieurs. Nous démarrons pour aujourd'hui avec Maître Joe Okapi. Vous le savez très bien, notre adage de tous les jours n'est autre que nul n'est censé ignorer la loi. C'est quel article, monsieur José? C'est l'article 62 de la Constitution. Personne ne peut ignorer la loi, donc tu ne peux pas dire que, en tout cas, moi, je ne savais pas qu'en feu rouge, on doit s'arrêter. Non, non. Donc, tu dois savoir. Et c'est pourquoi nous vous proposons cette émission tous les samedis sur Web Info Télévision pour essayer d'enlever beaucoup d'ignorance que nous avons sur la matière des droits, surtout en République démocratique du Congo, notre cher et bon pays, et à l'international. On ne touche pas seulement en République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui n'est autre que la succession en droit congolais. La succession en droit congolais. Nous allons devoir parler de comment est-ce que la succession se fait en droit congolais, comment les héritages se partagent, parce que ce sujet continue toujours à couler beaucoup d'encre et salive dans beaucoup de familles, entre autres des familles de la République démocratique du Congo et surtout des villages. Monsieur Joe Okapi, bonjour et bonne arrivée encore une fois. Bonjour Faustin, bonjour à tous les téléspectateurs de WAP Info Télévision. Nous nous portons très bien et je pense que cette émission va nous aider, d'autant plus que nul n'est censé ignorer la loi. Et j'augmente également que ignorantia legem non excusat. Ça veut dire que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Ça veut dire qu'on ne peut pas adopter un comportement hors la loi disant que je ne savais pas que ça existait. Donc, l'ignorance de la loi n'est pas une excuse et nul n'est censé ignorer la loi. À la tête, c'est ignorantio. C'est ignorantia legem non excusat. Non exutax. Madame, messieurs, c'est avec ce sourire que nous débutons cette émission avec Joe Okapi. C'est vraiment une émission scientifique qui a un caractère pédagogique. Joe Okapi, dites-nous s'il vous plaît, pourquoi aujourd'hui vous êtes en t-shirt alors que, vous le savez très bien, hein, vous êtes toujours en veste ici. Hein? Ah oui, comme à l'accoutumée, je suis en costume. Mais aujourd'hui, ça a changé un peu. Vu la situation dans laquelle nous vivons, nous sommes en pleine guerre. Et en plus de la guerre, nous avons perdu le numéro 1 de la province. Le gouverneur de la province, du Nord Kivu, Peter Chirimwa Minkuba, hier, il a rendu l'âme, il est parti à Dipatresse. Et aujourd'hui, nous le pleurons. Vous savez, il n'y a pas de mort noble. La mort la plus douce, c'est celle qui est survenue pour la cause de sa patrie. Et en latin, je peux dire dulce et decorum est pro patria mori, qui tout simplement veut dire il est doux et agréable de mourir pour sa patrie. Et le gouverneur est parti un homme fort. Et il est doux et agréable. Arme à la main, hein? Arme dans la main. Parce que vous le savez très bien qu'il était sur la première ligne d'attaque. C'est là où il serait touché en balle réelle. Et il a succombé de ses blessures. Effectivement, oui. Il a été un homme brave. Nous avons perdu un homme fort. Alors, le mois de janvier, République démocratique du Congo avale nos vaillants. Merci beaucoup. Comme il est décédé, bien sûr, en janvier, ça veut dire c'est les mois. D'ailleurs, c'est les mois
à des héros, hein. Effectivement, des héros nationaux. Emery Patrice Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Et voici un autre voyant. Et notre vaillant Peter Chirimwami Kuba, paix à son âme. Paix à son âme. Si on fermait cette parenthèse, qu'est-ce qu'on peut retenir de la succession en matière des droits? Alors, Faustin, merci beaucoup d'entrée des jeux, comme vous l'avez souligné, que c'est un sujet qui fait en tout cas couler beaucoup d'encre. Et les familles sont divisées, justement parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que la succession se fait en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il y a certains membres de la famille qui s'entretuent. Il y a des conflits qui persistent du jour au lendemain. Parce que justement, c'est l'ignorance de la loi. On ne sait pas en tout cas comment est-ce que les héritiers se succèdent, comment est-ce que on partage les biens du découyous. Alors, découyous, ça veut dire? Découyous, en français, c'est les défunts. Ah, ok. Ça veut dire tout au long de mon intervention ici, je parlerai du découyous. Découyous pour dire le défunt, c'est lui qui est parti, et c'est lui dont l'héritage fera objet de notre émission. Okay. Alors, aujourd'hui, j'essaierai beaucoup plus, j'essaierai en train de lire, parce que ça demande beaucoup plus de précision, que la population sache en tout cas de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, nous sommes aux dispositions de l'article 755 du Code de la famille. Ce code, il est très important parce qu'il réglemente la vie sociale de la population. C'est un bon texte pour, en tout cas, le peuple. Alors, l'article dit, lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne, appelée découyous, est ouverte au lieu où elle l'avait lors de son décès, son domicile ou de sa principale résidence. Déjà, l'article est clair. On ouvre la succession d'une personne dès lors qu'elle est décédée. La précision à faire d'entrée des jeux, c'est que on ne peut pas ouvrir la succession d'une personne vivante. Il faut que la personne décède pour que maintenant sa succession fasse l'objet de partage. Alors, d'entrée des jeux, c'est ce que la population doit savoir. Alors, la définition de la succession, c'est ce que je viens de sous-entendre. C'est le partage des biens du découyous. En des termes beaucoup plus simples, c'est ce que la population doit comprendre. La personne décède, maintenant, il faut que l'on partage les biens qu'elle a laissés. Ah, merci beaucoup, monsieur Josué. Alors, dites-nous, Josué Okapi, comment s'organise la succession en République démocratique du Congo? Excellente question, Faustin. La succession en République démocratique du Congo, en tout cas, s'organise de deux manières. Soit la succession ab intestate, soit la succession testate. Dis quoi? S'il vous plaît, Josué. Effectivement. Soyez un peu clair, hein? C'est la loi qui parle de la succession ab intestate. Ça veut dire? Et la succession testamentaire. La succession ab intestate, ça veut dire c'est la succession que la loi réglemente. Vous savez, il y a les testaments. Les testaments, c'est tout simplement les dernières volontés du découyous. Il peut accoucher cette dernière volonté par écrit, par la voix, ça veut dire oralement. Alors, ab intestate, c'est le contraire de la succession testamentaire. Ça veut dire, le découyous est parti sans pour autant manifester ses dernières volontés. Alors, quand il n'a rien dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la succession comme ça? Alors, la loi a réglementé la succession, bien que le découyous n'a rien dit lors de sa mort. Alors, c'est ce que nous appelons la succession ab intestate. Et la succession d'entrée de jeu, j'entre déjà dans les fonds. Allez-y. La succession ab intestate nous présente trois catégories d'héritiers. Trois catégories d'héritiers. Ça veut dire là, dans les testaments ou par les mots? Par la loi. Nous ne sommes pas encore dans les testaments. Ah, ok. Par la loi. Par la loi. Ça veut dire que dès lors que le découyous n'a rien dit, la loi a tranché. La loi va trancher. Parce que actuellement, nous assistons il est mort, il n'a rien dit, ça veut dire que nous allons faire comme ça. Non, non. La loi a déjà résolu ce problème. Alors, la loi, notamment le Code de la famille, nous a présenté trois catégories d'héritiers. Au fur et à mesure que je serai en train d'évoluer, je vais présenter la quatrième catégorie. Ah bon? Effectivement. Alors, trois catégories, ça veut dire la première catégorie, la deuxième et la troisième. Alors, d'entrée de jeu, les héritiers de la première catégorie sont les enfants.
du Découyous, Mm. né dans le mariage ou hors du mariage, Mm. mais affilié. Ça veut dire quoi? Voilà. Mm. Je termine d'abord à énumérer, Mm. puis je vais retourner Pour sur le expliquer. vocable affilié. Merci. Il y a les enfants nés dans les mariages, hors du mariage mais affiliés, également les enfants qui ont été adoptés. Ces trois catégories de personnes, en tout cas, montrent ou bien sont les héritiers de la première catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre par un enfant né hors du mariage mais affilié? L'affiliation, par de simples mots, c'est l'acte de reconnaissance. Un père reconnaît que tel est mon enfant. Déjà là, l'enfant né hors mariage est affilié. Ok. Et la loi accorde au père un délai de 12 mois pour affilier son enfant né hors mariage. Ah, ok. 12 mois. Ça peut arriver qu'un parent, bien que dans le mariage, a eu fait un accident et a connu une femme et le rapport ici de cette connexion a engendré un enfant. Et puis, le père est dans l'obligation, s'il le veut et s'il reconnaît l'enfant, il peut affilier cet enfant. Et comment il affilie? Reconnaître qu'il est mien. C'est par une déclaration, pas par la bouche. Il faut partir devant les autorités de la justice et dire que tel est mon enfant. Ah, ok. Dans un délai de 12 mois, tel est mon enfant. Et je ne fais pas comme beaucoup de parents ne le font pas. Hein. C'est ça le problème. Beaucoup de parents font beaucoup d'accidents, comme vous l'avez dit. Effectivement. Ils laissent comme ça. Quand il meurt, on veut, oh, tel est mon enfant. Mais il n'avait pas été affilié du vivant de son père. Ah. Comment maintenant est-ce qu'il viendra la succession? Alors, j'aime cette émission parce qu'il a un caractère pédagogique. Donc, chers parents, affiliez vos enfants nés hors mariage dans un délai de 12 mois. En tout cas, affiliez les enfants pour que, à la longue, il n'y ait pas de problème. Toujours à cette affiliation, Josué, une question vraiment très importante. Effectivement. Un parent vivait avec ses enfants. Il n'avait pas pris en mariage leur maman. Après les années, après même 20 ans, le papa rencontre une autre femme qu'il aime. Au lieu de faire le mariage avec l'ancienne femme, elle fait le mariage civil avec la nouvelle femme. Voilà. Elle trouve donc elle met, disons, il met au monde avec la nouvelle femme. Des autres enfants. N'est-ce pas? Donc, c'était les premiers enfants qui sont au mariage, n'est-ce pas? Effectivement, oui. C'est les premiers enfants qui sont au mariage. Les premiers enfants sont issus du concubinage. Ah. Oui. Mais 12 mois est passé, donc ils ne sont pas affiliés alors. Alors, dans ce cas, il faut être beaucoup plus précis. Le problème de l'affiliation cause problème dès lors que le parent est mort. Mais après 12 mois, si le parent est encore vivant, il peut reconnaître ses enfants. Ah, ok. Il peut reconnaître ses enfants. S'il est encore vivant. Oui, il peut reconnaître ses enfants disant que, en tout cas, j'ai une femme hors la loi. Ça veut dire je n'avais pas contracté de mariage avec elle. Mais ces enfants ici sont mes enfants. Même après 20 ans. Effectivement. Ah, voilà. C'était quelque chose de très important. Le problème qui est là, c'est oui. Ok. Les frères consanguins, utérin et germain. Là, on n'est pas encore sur la femme. La femme du Découyous. Voilà. Les conjoints survivants. Lisons. Article 758 du Code de la famille. Les deuxièmes catégories, les conjoints survivants, les pères et mères, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins sont les héritiers de la deuxième catégorie. Je commençais par dire les pères et mères, ça veut dire les parents du Découyous, le conjoint survivant. Ça veut dire la femme ou le mari qui est resté. Ah, ok. C'est ça le conjoint survivant. Très bien, très bien. Deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Et les frères et sœurs germains, utérins, consanguins. Nous avons donné la différence de ces frères. La fois dernière. Celui qui veut voir cette différence peut voir notre ancienne émission. Voilà. Ceux-ci sont les héritiers de la deuxième catégorie. Les parents du Découyous, le conjoint survivant, et les frères de différentes catégories que je viens de les citer. Très bien. Ce sont les héritiers de la deuxième catégorie. Les héritiers de la troisième catégorie sont les tantes et les oncles
que ce soit paternel ou maternel. Troisième Ce catégorie. sont les héritiers de la troisième catégorie. Mm. Jusque-là, ce sont les héritiers Mm. que la loi reconnaît. Ok. Je vais donner la quatrième catégorie après. Mm. Restons toujours Mm. dans la catégorie des héritiers. Ok. Maintenant, on peut dire, ils sont les héritiers. Maintenant, ils vont trouver quoi? Mm. Quelle sera leur part? Mm. Retenez que Mm. les héritiers de la première catégorie reçoivent les 3/4 de l'héritage. Mm. Effectivement, la loi, en tout cas, donnait du poids Mm. aux héritiers de la première catégorie. Mm. Et ils reçoivent 3/4. les 3/4. Donc, c'est un quart quart. seulement pour les deux autres catégories. Parce que vous dites que vous allez ajouter une autre, hein, quatrième. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Mm. Retenez que les héritiers de la première catégorie reçoivent les 3/4 Mm. des biens du découyus. Mm. Et puis, Faustin, ce que nous assistons dans nos familles, c'est que la loi n'a pas distingué. Oh, je suis l'aîné de la famille, je dois obtenir beaucoup plus que la cadette. Mm. Non! Ils doivent recevoir à égale portion. Des fois, nous assistons à ces inégalités dans nos familles. Oh, toi, tu es une fille, tu ne peux pas obtenir la même part que ton grand frère. Non. La loi n'a pas distingué. Et il y a un principe de droit qui dit, là où la loi n'a pas distingué, il ne faut pas non plus distinguer. Mm. Alors, la loi n'a pas distingué quand ça concerne les portions à recevoir. Que tu sois l'aîné, cadet, fille ou garçon, vous recevez de la même part. Effectivement, proportionnellement. Mm. Égale portion. Mm. Mais les 3/4 Mm. de la succession. Ok. Donc, retenez cela. Et deuxième catégorie reçoit combien? Maintenant, Mm. ce qui reste Mm. sera partagé. Tu vas entendre la loi parler de 1/12. Ah. Si ceux-ci ne sont pas là, ils peuvent partager 1/8. Donc, ce qui reste, tout ce qui reste, maintenant sera partagé entre les autres. Mais Faustin, autre chose que je dois préciser, maintenant nous sommes en train de partir dans l'autre catégorie. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'héritier. Comment? C'est possible. Il n'y a ni d'héritier de première catégorie. Il n'y a ni des enfants. Ni de deuxième catégorie. Il y a ni mes conjoints. Oui, oui. Il n'y a pas même les parents. Ni tantes. Tous ne sont plus là. Ouais. Ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. La loi, donc le législateur a pensé. Il a dit, nous devons résoudre ce problème avant le temps. Alors, il y a maintenant la quatrième catégorie qui intervient. C'est la catégorie, on dit les proches parents, les alliés. On dit les alliés du découyus. Alors, par allié, la loi n'a pas été claire. Qu'est-ce qu'on doit sous-entendre par allié? Alors, un allié de la famille doit prouver réellement qu'il est allié de la famille. Et cela par le PV devant le tribunal de paix. Comment ça? Il doit prouver que je suis allié de la famille. Surtout peut-être par les actes de naissance, prouvant que j'ai une parenté lointaine avec les découyus. Pas seulement les amis. Alors les amis, c'est compliqué. La loi n'a pas dit des amis. Parce qu'un ami, c'est aussi un allié. Monsieur Thomas Wab, c'est mon ami. Hein? Alors, c'est mon allié, donc. Il faudra qu'il prouve devant le tribunal de paix qu'il est réellement mon ami. Qu'il est réellement un allié du découyus. Tu ne seras pas héritier de mes affaires. Alors, dès lors que tous ces problèmes surgissent, il n'y a pas d'héritier. La loi accorde un délai d'1 année pour que ces alliés se présentent. Ok, 1 année. 1 année. D'abord, il y a 2 délais. Le premier délai, c'est 1 année. Il n'y a plus de pneus. C'est l'État qui a gardé. Tu vas prendre la voiture sans pneus. Ok. Autre chose. Ici, tu vas laisser les frais de garde. Au policier de garde. À l'État, tu vas verser ça dans le trésor public. Parce que tu ne peux pas prendre, l'État ne peut pas garder tes biens pendant 1 année comme ça. Et les frais de garde, c'est combien? La loi ne détermine pas les frais, mais en tout cas, ce sont eux qui doivent déterminer là-bas. Ok, vu le temps, vu que c'était un objet de valeur,
on te taxe tel montant. Ah, Ah oui, c'est ça. on peut te taxer même tout. Non, non, pas tout. Parce que c'est ton héritage, tu dois Ok. récupérer. Hmm. Mais dans l'état dans lequel tu vas trouver, c'est Cet bien. héritage. Merci. Effectivement, oui. Hmm. Alors, c'est ça. Hmm. Alors, si une année passe, Hmm. l'État donne encore un délai de 5 ans. Hmm. Après les 5 ans, Hmm. tu ne peux... Donc, l'héritage est dévolu à l'État. Plus personne, bien qu'avec des preuves, Hmm. tu ne peux plus récupérer l'héritage. Hmm. En quelque sorte, c'est ça, la succession ab intestate, réglementée par la loi. Voilà. Deuxième. Deuxième, c'est la succession testamentaire. Hmm. Testamentaire, il y a le mot testament. Hmm. Ça veut dire que le Découius, avant de mourir, Hmm. il a accouché ses dernières volontés, soit sur écrit, Hmm. soit oralement. Hmm. Alors, il y a 3 catégories, Aussi. effectivement. Hmm. Il y a le testament authentique, Hmm. holographe et oral. Authentique. Lisons la loi. Hmm. Qu'est-ce que le code de famille dit quand ça concerne Le la testament succession authentique. au testament authentique? Hmm. Alors, les testaments authentiques, nous sommes à l'article 767 Hmm. Du code de la famille. du code de la famille. Le testament authentique est celui établi par les testateurs, soit devant les notaires, soit devant l'officier de l'état civil, de son domicile ou de sa résidence. Hmm. Donc ici, le testateur, ça veut dire celui qui mourra, le futur défunt. Hmm. Avant de mourir, il prend le courage de partir devant l'officier de l'état civil ou devant un notaire. Hmm. Et là, il dit, en tout cas, mes biens seront partagés de cette manière. Il écrit authentique, pourquoi? Parce qu'il y a présence de l'autorité de l'État. En l'occurrence, ici, l'officier de l'état civil. Il signe Hmm. et il garde les originaux. Hmm. Vous voyez? Hmm. Donc, c'est ça. La première catégorie de la succession testamentaire. Ok. Il y a également la deuxième, Hmm. c'est les testaments holographes. Lisons également. La loi. Effectivement, oui. Les testaments holographes, article 768. Le testament holographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Hmm. Lui-même, il écrit. Contrairement au testament authentique, Hmm. les testateurs dit, l'officier de l'état civil écrit. Hmm. Il écrit, il garde les originaux. Ici, lui-même, il écrit. Il écrit, mes biens seront partagés comme ça. Il signe et il met la date. Ok. Deuxième catégorie. Troisième catégorie maintenant, c'est le testament oral. Hmm. Il dit, Il parle il seulement. parle devant, maintenant il doit parler devant les majeurs. Ah, ok. Souvent, ce testament intervient dès lors qu'il est à la fin. Il veut mourir. Ah, ok, ok. Il veut mourir, il dit, telle maison, je donne ça à tel. Telle maison à tel. Comme ce militaire qui a failli mourir à Au la fond, guerre, hein, au fond. effectivement, j'ai vu la vidéo que vous avez partagée. Oui, oui. Lui, Il a dit à la fin que, en tout cas, mon argent de salaire, cher militaire, cher chef, ne prenez pas mon argent, donnez ça à ma famille. Ça, voilà. c'est un testament. En tout cas, c'est un testament oral. Il a dit, mon argent, donnez ça à tel. Donnez ça à tel. Donc, souvent, ça intervient dès lors que, en tout cas, le Découius est vers la fin. Il est en train de mourir. Il n'a plus l'espoir de vivre. Oui, oui. En tout cas, c'est ça. Dès lors qu'il n'y a pas de testament, la loi réglemente par la succession à intestate. Alors, qui ne peut pas venir à la succession? Voilà une très bonne question. La population croit que tout le monde, bien que enfant du Découius, tu peux venir à la succession. La loi a tranché. Nous allons lire, Faustin, ceux-là qui ne peuvent pas venir à la succession. Article 765. Celui qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du Découius. Ah, ok. Tu peux t'aider la première catégorie. Je suis le fils aîné. Mais j'ai occasionnellement
causer la mort de mon père, Hmm. je ne peux pas venir à la succession. Je n'aurai rien. Rien. Mm. De rien. Au contraire, c'est la prison qui t'attendra. Ok. Au lieu que tu viennes à l'héritage, maintenant, c'est la prison. Parce que tu as causé intentionnellement la mort. La mort. Donc, de telles personnes, bien qu'héritiers des 3 catégories, il ne peut pas venir à la succession. Si ce n'était pas intentionnellement, peut-être c'était dans une maison et puis il y a incendie que tu as causé sans pour autant avoir cette intention. Voilà, ici on parle de causer la mort intentionnellement. Ah, ok. Tu prouves que ce n'était pas intentionnel, Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais il faut également prouver que tu étais dans la volonté de sauver les Dekuyus, mais tu as échoué. Ah, ok. Parce que vous ne pouvez pas être à 2, papa est malade au lit, il y a un incendie, toi tu sors. Donc ça c'est l'intention de Dieu. Il faut faire en tout cas des efforts de les sauver. Ah, mais si tu échoues. Si tu échoues, en tout cas, tu viendras à la succession. Très bien. Première catégorie, ceux-là ne peuvent pas venir à la succession. Deuxième. Qui du vivant de Dekuyus a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier. Cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, les conseils de la famille entendus. Donc, du vivant de Dekuyus, toi, tu as rompu tous les liens. Ouais. Moi, je ne suis plus ton enfant. Okay. D'ailleurs, si tu vas mourir, meurs, je ne suis plus ton enfant. Tout le monde le sait. Tout le monde a vu que tu as rompu les liens avec les Dekuyus. Tu ne viendras pas à la succession. Okay. Donc, cette personne ne peut pas hériter, bien que héritier de 3 catégories. Autre, qui au cours des soins à devoir apporter au Dekuyus lors de sa dernière malade, a délibérément négligé de les donner. Papa est malade, mais toi tu as négligé de lui donner des médicaments. Ah bon? Effectivement. Là, tu ne peux pas hériter. Tu ne peux pas hériter. L'autre personne, c'est celui qui a intentionnellement fait disparaître le testament. Il a fait disparaître le testament. Il a vu que je ne me retrouve pas. Il prend le testament. Il brille ça. Il brille. Ou bien il se présente avec un faux testament. Ah, ok. Donc, lorsqu'on découvre, en tout cas, pour toi, la succession n'est pas ton apanage. Donc, ces gens ici ne peuvent pas hériter. Là, nous sommes à article 705 du Code de la famille. De la famille. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appris beaucoup de choses dans les codes de la famille, Monsieur Josué Okapi. Je sais bien que tout le monde qui vient de nous suivre vient de recevoir quelque chose également en termes de connaissances en matière de droit. Joe Okapi. Les héritiers héritent du passif et de l'actif. Ça veut dire, ceux-là qui doivent hériter même les dettes du Dekuyus. Même les dettes? Effectivement, oui. Donc, on a dit si le Dekuyus avait des dettes, vous allez payer. Vous allez payer ces dettes. Et si vous avez rien laissé, il a laissé juste des dettes. Vous allez payer ces dettes. Josué Okapi, c'est bon les droits. Ah oui. Madame, messieurs, c'est avec ce sourire. D'ailleurs, on était en train de rigoler avec mon ami Josué Okapi, lui qui est juriste, qui est maître d'ailleurs, avocat. Il était en train de nous apprendre sur la question de succession en droit congolais. Madame, messieurs, vous nous avez suivis. Nous vous disons grand merci. Si vous n'êtes pas encore habitué ou vous n'êtes pas encore abonné, je voulais dire, à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous sur WAB Info TV. Cliquez également sur la cloche des notifications pour toujours être alerté quand nous postons une vidéo sur WAB Info Télévision. À tous et à chacun, travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nous œuvrons dire pour toujours. Au revoir. Au revoir.